السلام عليكم. بونجور ا توس، مرحبا بكم في حصه جديده من حصص ماده علوم الحياه والارض. دونك دائما في اطار دراسه الوحده الاولى. دونك on est en train d'étudier la première unité programme de deuxième année baccalauréat SVT et PC. دونك بالنسبه اللي باقي عنده المشكل في الوحده الاولى يقدر يطلع على القناه وغادي يلقى لي فيديو اللي فيهم الشرح ديال شاك partie يعني كل فقرة من الفقرات ديال لو بروميير شابيتر اي لو دوزيام شابيتر. بالنسبة لي زيكزارسيس تقدروا تلقاو في البلاي ليست تلقاو مجموعة من فيديوهات اللي كلها فيها دي زيكزارسيس ديال لا بروميير unité. نفس الشيء بالنسبه لهاد لا فيديو ان شاء الله فهي الكماله ديال هاد لي زيكزارسيس. دونك كوم دابيتود كنحاول انني في لا فيديو ديالي ندير لكم دو بارتي. لا بروميير بارتي est consacrée à la restitution des connaissances et la deuxième partie est consacrée au raisonnement scientifique. Donc نبداو على بركة الله بلا بروميير بارتي. دونك بروميير بارتي restitution des connaissances. دائما في استرداد المعارف ففي الفرض كنلقاو تقريبا ماشي تقريبا ولكن كنلقاو 5 ديال النقاط. يعني الاسترداد المعارف كيشكل 25% soit يكونوا عندي دي ديفينيسيون او لا كيو سي ام فري او فو ايتترا. دونك غادي نحاول انني نبدا لكم بكلكو زيكزارسيس دونك دو ريستيتيوشن دو كونيسانس. نبداو بلا بروميير اكزارسيس. دونك répondez sur votre feuille de rédaction aux questions suivantes. Donc هنا عندنا des questions اللي هما direct، اسئله مباشره واللي خاصك تقراها بعنايه باش تقدر تجاوب. Donc citez deux voies métaboliques de régénération d'ATP dans la cellule musculaire et donnez l'équation globale de chacune d'elles. Donc citez deux voies métaboliques. Normalement, la régénération de l'ATP ou bien le renouvellement de l'ATP au niveau de la cellule musculaire se fait par plusieurs voies. On a plusieurs voies métaboliques. آخر partie قريتوها في الدرس ou le deuxième chapitre, le rôle de muscles striés squelettiques dans la conversion de l'énergie, il y a la régénération de l'ATP ou le renouvellement de l'ATP. يعني كيفية تجديد الATP من طرف الخلية العضلية من طرف la cellule musculaire. شفتوا بلي كاينين plusieurs voies. Parmi ces voies on a la voie de la respiration, la voie de la fermentation lactique, la voie de la phosphocréatine, etc. Donc حنا طالبين منا seulement deux voies. Donc par exemple, la première voie, il y a la voie anaérobie immédiate. La voie quoi? Anaérobie immédiate. Il y a la voie de la fermentation ou la voie de la phosphocréatine. Donc, les voies qui en général, on a la voie anaérobie immédiate ou on a la voie aérobie, il y a la voie de la respiration. Donc, on a par exemple, comme voie métabolique, la voie anaérobie immédiate, il y a la voie de la phosphocréatine. Donc, la phosphocréatine, c'est une molécule qui se trouve au niveau de la cellule musculaire. Elle entre en réaction avec une molécule d'ATP pour donner le créatine plus l'ATP. Donc, on a une régénération, un renouvellement d'ATP. L'enzyme qui catalyse cette réaction, c'est le créatine kinase. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est la première voie. La deuxième voie, مثلا نعطيو la voie de l'ADP. L'ADP plus ADP qui atteint l'ATP plus AMP. Donc, on dit une régénération de l'ATP à partir de l'ADP. L'enzyme qui catalyse cette réaction, c'est le myokinase. متفقين؟ هما طالبين منا seulement deux voies. Donc, نقدروا نكتفيو بهاد les deux voies. La voie ديال la phosphocréatine ou la voie de l'ADP. إلا ما بغيتش إلا طلبوا مني نحدد لي فوا كاملين دونك نقدر نزيد لا فوا دو لا ريسبيراسيون اللي هي او لا فوا دو لا فيرمونطاسيون. لا فوا دو لا ريسبيراسيون اللي هي لا فوا ايروبي لونت. علاش؟ لحقاش لي رياكسيون دو لا ريسبيراسيون سو سون دي رياكسيون qui dure une longue يعني qui prend une longue durée. ليست بتفاعلات سريعة. Ne sont pas des réactions rapides. Donc voilà la voie de la respiration. Le glucose donc entre en réaction avec ces molécules d'oxygène pour donner 38 ATP donc et 6 molécules de CO2 et 6 molécules d'H12. Donc c'est la voie de la respiration. نتوما ما تحتاجوش تكتبوا هكا en détail. Tout simplement غادي تكتب la voie de la phosphocréatine, la voie de l'ADP, la voie de la respiration ou la voie de la fermentation lactique. وتحط les réactions globales. نمروا la deuxième question.
Donc, quels sont les types de chaleur dégagés lors d'une contraction musculaire? Donc, quels sont les types de chaleur dégagés lors d'une contraction musculaire? Donc, le cours, je comme quoi la contraction musculaire est accompagnée par plusieurs phénomènes. Parmi ces phénomènes, on a les phénomènes thermiques. Donc, les phénomènes thermiques, c'est-à-dire le dégagement de la chaleur. Comme quoi, on a deux types de chaleur. On a tout d'abord la chaleur initiale et la chaleur retardée. Donc, au cours d'une activité musculaire, le muscle dégage de la chaleur en deux temps. On a la chaleur initiale et la chaleur retardée. La chaleur initiale, je comme quoi on a la chaleur de contraction et la chaleur de relâchement. Donc la chaleur initiale qui se dégage rapidement au cours de la secousse musculaire et donc une partie est libérée au cours de la phase de contraction et l'autre partie est libérée lors de la phase de relâchement. C'est pour cela la chaleur libérée au cours de la phase de contraction est appelée la chaleur de contraction et alors que la chaleur libérée au cours de la phase de relâchement est appelée la chaleur de relâchement. Là, après la contraction musculaire, يعني من بعد ما يعني العضلة كتدخل l'état de repos كيكون عندي le dégagement de la chaleur retardée. Donc c'est une chaleur qui se dégage lentement après la secousse musculaire. Est-ce que c'est clair? Donc, on a les deux types de chaleur qui se dégagent lors d'une contraction musculaire. باش تزيدوا تذكروا حاولوا ترجعوا la partie le deuxième chapitre اللي فيها les phénomènes qui accompagnent la contraction musculaire. Très bien. نمروا la question suivante. Quels sont les phénomènes biologiques accompagnant la contraction musculaire? Donc نفس الفقرة يعني la même partie اللي هي تقريبا الفقرة الثانية في الدرس لحقاش في le deuxième chapitre الفقرة الأولى خصصناها l'étude expérimentale de l'enregistrement expérimentale de l'enregistrement de la contraction musculaire ou la deuxième partie fait les phénomènes qui accompagnent la contraction musculaire et la partie qui fait la structure et l'ultrastructure. Donc quels sont les phénomènes qui accompagnent la contraction musculaire? On a deux phénomènes ou bien trois phénomènes, donc en général deux phénomènes. Les phénomènes thermiques, le dégagement de la chaleur initiale et la chaleur retardée. On a les phénomènes chimiques ou ce qu'on appelle aussi les phénomènes énergétiques, qui se manifestent par la consommation d'oxygène, la consommation de glucose, la consommation de glycogène, le dégagement de CO2, etc. La consommation de glycogène, la dégradation de glycogène en glucose, etc. Donc, en général, les phénomènes biologiques accompagnant la contraction musculaire, nous avons deux phénomènes, les phénomènes thermiques et les phénomènes chimiques. Très bien. Donc, nous la question suivante. Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule proposition correcte. Adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la solution correcte. Dans la mitochondrie, donc tout d'abord c'est quoi la mitochondrie? Donc c'est une organite qui se trouve au niveau de la cellule. Donc elle est responsable des réactions de l'oxydation respiratoire. Très bien. Donc la sphère pédonculée transporte les H+ vers l'espace intermembranaire. La sphère pédonculée est responsable de la phosphorylation de l'ATP. La membrane externe contient des protéines qui transportent les électrons vers le dioxygène. La membrane externe contient des enzymes d'oxydoréduction. La première proposition. La sphère pédonculée transporte les H+. Donc oui, elle transporte les H+. Mais est-ce qu'elle transporte les H+ vers l'espace intermembranaire? Non, elle transporte les H+, les protons, vers la matrice. Donc, c'est incorrect. B, la sphère pédonculée est responsable de la phosphorylation de l'ATP. Donc, est-ce que les sphères pédonculées sont responsables de la phosphorylation de l'ATP? Donc, c'est correct. Au niveau de la sphère pédonculée, on assiste à un flux des électrons qui conduit à l'électronat. Donc, le flux des électrons, elle provoque l'activation de l'ATP synthétase. C'est une enzyme qui catalyse la réaction de la phosphorylation de l'ADP en ATP. Donc, qu'est-ce que c'est que là? Donc,
C'est la membrane externe contient des protéines. Donc oui, la membrane externe elle contient des protéines. Mais Zadouna qui transporte les électrons vers le dioxygène. C'est incorrect. La membrane interne, les complexes protéiques qui nient la membrane interne, qui les électrons vers l'accepteur final, le dioxygène. La membrane externe contient des enzymes d'oxydoréduction, donc c'est incorrect. C'est la membrane interne. La membrane interne contient des enzymes d'oxydoréduction, ou grâce à eux, la réoxydation des coenzymes réduites, le NADH+ ou le FADH2. Donc, il y a la suggestion correcte, il y a B. Dans la mitochondrie, la sphère pédonculée est responsable de la phosphorylation de l'ADP. Numéro la deuxième suggestion, ou la proposition, la réduction de NAD+ en NADH+ se fait au cours. La réduction de NAD+ en NADH+. NAD+, c'est la forme oxydée. NADH+, c'est la forme réduite. Donc, la réduction de NAD+, en NADH+, se fait au cours de la glycolyse et cycle de Krebs. La glycolyse et les réactions de la chaîne respiratoire. Cycle de Krebs et réactions de la chaîne respiratoire. Les réactions de la chaîne respiratoire et la phosphorylation de l'ADP. Donc, la réduction de NAD+ en NADH+, elle se fait seulement au cours de la glycolyse et le cycle de Krebs. Au cours de la réaction de la chaîne, au cours des réactions de la chaîne respiratoire, la réoxydation. L'oxydation de NADH+ et l'oxydation de FADH2. Vous avez la suggestion correcte, il y a A, la glycolyse et les réactions de cycle de Krebs. Très bien. La troisième proposition. L'ultrastructure du sarcomère montre que. L'ultrastructure du sarcomère montre que. Dès qu'on a l'ultrastructure, donc automatiquement, on a les fibres, les myofibrilles, les sarcomères, etc. Donc, l'ultrastructure du sarcomère montre que la bande sombre est limitée par deux stries Z. La bande sombre est limitée par deux bandes H. Le sarcomère est limité par deux stries Z. Le sarcomère est limité par deux bandes H. Donc, est-ce que la bande sombre est limitée par deux stries Z? Non, c'est incorrect. Normalement, la bande sombre, même qui joue les bandes claires. La bande sombre est limitée par deux bandes H, non. La bande H, c'est la bande qui se trouve au centre, le centre du sarcomère. Le sarcomère est limité par deux stries Z, oui, c'est correct. Le sarcomère est limité par deux bandes H. La bande H qui est au niveau du sarcomère, la structure, ou l'ultrastructure du sarcomère, تذكروا البنية ديال الساركوما. Donc voilà. Les filaments fins et de la myofibrie sont formés. Les filaments fins de la myofibrie sont formés. Normalement, au niveau des myofibries, on distingue deux types de myofilaments. On a les filaments fins, les filaments d'actine, on a les filaments IP, les filaments de myosine. Automatiquement, on a les filaments fins, donc on a les filaments d'actine. Les filaments d'actine sont constitués par trois types de filaments. Les filaments d'actine, troponine et tropomyosine. Donc, donc sont formés d'actine, troponine et de tropomyosine. Donc, les Très bien. Donc, la deuxième partie.